Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Bonjour pour celles pour qui c'est le jour. J'aimerais vous parler un petit peu de la télévision et les dégâts de la télévision. Comment est-ce qu'on en arrive à faire entrer une télévision chez soi, dans son foyer, l'endroit qui nous est le plus cher, l'endroit où on est censé construire son couple, on est censé faire évoluer ses enfants, éduquer ses enfants, le mieux possible, leur donner tous les outils pour s'en sortir dans la vie, pour être des gens qui ont une force intérieure, pour pouvoir surmonter les épreuves de la vie, Bezrat Hashem. Cet endroit même, qui s'appelle la maison, d'accord, qui est l'endroit le plus important au monde, spécialement la maison juive, spécialement le foyer juif. Comment on en arrive à faire entrer ce qui s'appelle la télévision? Alors, bon, j'ai commencé avec la chute, mais j'aimerais juste raconter une petite anecdote, une petite image, pour imager tout cela. Si jamais, lorsque vous étiez jeune fille, et que vous commenciez à rêver de à quoi ressemblera votre foyer, à quoi ressemblera qui sera votre prince charmant, votre mari, votre âme sœur, comme on pouvait l'appeler pendant la jeunesse, mon âme sœur, quand est-ce que je le rencontrerai? Et une fois qu'on le rencontre et qu'on a ces papillons dans le ventre et ces émotions et que intérieurement on se dit c'est lui, c'est avec lui que je veux créer ma vie, c'est avec lui que je veux tout fonder, c'est avec lui que je veux avoir des enfants, d'accord? Des fois c'est une pensée plus ou moins concrète, on y pense, on en parle, on pourrait même en parler avec sa copine, avec sa maman, avec la personne, même avec son fiancé lui-même. Et puis des fois c'est pas vraiment concret, c'est vraiment au fond de soi, enfoui à l'intérieur, mais chaque jeune fille, pour la plupart, toutes celles qui sont en bonne santé morale, passe par cet état d'esprit de c'est lui, c'est avec lui que je veux fonder ma vie, que je veux fonder mon foyer. On commence des fois à s'imaginer. Moi, je me souviens, j'avais une copine, elle m'a dit ça y est, c'est lui, c'est sûr. Je dis ah bon, pourquoi? Elle me dit parce qu'on a passé le Shabbat à regarder le catalogue Ikea et à choisir nos futurs meubles. C'est trop mignon. Hein, c'est mignon. Et bien voilà, ce genre de pensée. Donc quand tu trouves la personne, bon il se trouve que c'était pas lui finalement, mais Baruch Hashem, elle a aussi construit son foyer avec une autre personne finalement, un très beau foyer, que Dieu les bénisse. Et bien, ce moment-là, tu vois, où tu te dis, c'est lui, c'est avec lui que je veux m'épanouir, c'est avec lui que je vais avoir des enfants, c'est le futur père de mes... Tu sais, c'est souvent les gens prononcent ça, ah, c'est la mère de mes enfants, mais t'as pas d'enfants. Oui, mais c'est la future mère de mes enfants, c'est le futur père de mes enfants. Et tu t'imagines un scénario comme ça. C'est merveilleux, c'est très sain. Et si à ce moment-là, quelqu'un venait et te disait, écoute, tu vas te marier avec cette personne. Ah, génial, tu auras une famille, super, tu vas avoir des enfants. Oh, merveilleux, en bonne santé. Oh, extraordinaire. Plusieurs. Moi, des enfants, plusieurs, génial. D'accord, tu vas avoir ta propre maison, ton propre appartement, vous allez réussir à vous payer votre appartement. Quoi? Moi? Maintenant, je veux dire, je galère dans un resto de sushi à travailler pour 30 shekels de l'heure. Moi, mon appartement, et oui, vous allez arriver à avoir votre appartement, toi et lui, vous allez ensemble réussir à avoir un appartement que tu vas décorer à ta façon, à ma façon, tu veux me dire, à ma façon, à moi, que personne va me dire quoi mettre et quoi faire, à ta façon, à toi. Ouais, je serais pas obligée de partager ma chambre avec ma sœur de façon indéfinie et c'est toujours elle qui a le dernier mot sur la couleur du fauteuil et tout. Non, c'est toi, tu vas faire ta déco, tu vas choisir les meubles, tu vas choisir ta petite peinture sur les murs, tu vas choisir ton fauteuil, etc. Tu vas construire ton foyer, c'est même toi qui vas faire les courses et qui va cuisiner pour ton mari et tes enfants. Moi, cuisiner, génial, j'adore cuisiner. Juste une chose, il y aura chez toi quelqu'un qui viendra habiter, c'est-à-dire en dehors de moi, mon mari et mes enfants. Oui, quelqu'un. Ils sont plusieurs, hein, ils sont plusieurs. Des fois c'est des hommes, des fois c'est des femmes, des fois c'est des hommes et des femmes. Ils seront chez toi. Et t'inquiète pas, ils seront juste dans le salon, hein, ils seront au milieu du salon, ils ne seront pas dans toutes les chambres, sauf si tu leur permets d'être dans toutes les chambres. Ils seront principalement au sein du salon. Et puis de temps en temps, il y en a un qui va
rentrer un couteau dans le cœur d'un autre. Et puis, de temps en temps, il y en a un qui va tromper sa femme avec une autre femme. Et de temps en temps, il y en a un qui va t'obliger, te forcer, et te mettre la pression pour que tu achètes des trucs que tu n'as pas besoin. Et de temps en temps, donc quand tu seras pas dans le salon et que uniquement tes enfants, tes propres enfants, donc la chair de ta chair, seront dans ce salon, il y aura des gens imaginaires comme ça qui vont venir, qui n'existent pas, qui n'ont ni queue ni tête, qui sortent de nulle part et qui ont toutes sortes d'histoires bizarres, qui s'embrassent déjà, alors qu'ils sont des petits bonhommes, d'accord, une souris et Monsieur Souris et Madame Souris qui s'embrassent, d'accord, qui s'embrassent sous les yeux de ta petite fille de 3 ans. Des fois, ça sera ta fille de 3 ans, d'accord, et ben il y aura le monsieur avec le couteau qui va rentrer le couteau dans le cœur, et puis tu dis mais c'est quoi cette horreur? Mais quel film horrible? Mais pourquoi une telle mauvaise nouvelle? Pourquoi tu me gâches l'image? D'accord, le tableau était tellement beau, moi en train de cuisiner dans ma maison, mes enfants, mes petits oiseaux qui cuitent, moi qui choisis la couleur des rideaux, mon mari que j'ai choisi comme mon fiancé. Pourquoi tu me gâches l'histoire? Pourquoi tu me fais rentrer un monsieur qui rentre un couteau dans le cœur d'une personne? Pourquoi tu veux que mon enfant voit des gens qui s'embrassent à l'âge de 3 ans? Pourquoi ça? Pourquoi voler la naïveté de mes enfants, mes futurs enfants? Il est hors de question de faire rentrer de telles personnes chez moi. En aucun cas, je préfère habiter dans une tente, ne pas habiter en colocation avec des gens pareils. Quel mauvais exemple pour mes enfants, quelle horreur. Je veux pas que mon mari tombe sur une femme qui trompe son mari devant ses yeux, mais quelle horreur dans notre salon en plus. Non, je veux avoir aucun lien avec ces gens. Oh, t'inquiète pas, tu n'auras aucun lien avec ces gens. Tu n'auras aucun lien physique, en tout cas. Ni tu ne devras leur dire bonjour, ni tu leur devras des comptes. Non, non. Quand ça t'intéressera, tu les observeras. Puis, quand ça t'intéresserait pas, tu les observeras quand même, parce que tu seras t'auras tellement l'appétit de savoir qu'est-ce qui s'est passé, la fin, la suite, qu'est-ce qui s'est passé, que même quand t'auras pas envie, même quand t'auras autre chose à faire, eh ben, tu seras quand même rivé à les regarder. Mais ne t'inquiète pas. Tu leur dois aucun compte, ni tu dois parler avec eux, ni tu dois les payer, ni quoi que ce soit. Encore heureux que je dois pas les payer. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Dans le salon, au cœur du salon, ils vont prendre la place, etc. Non, t'inquiète pas, ils prennent pas beaucoup de place. C'est toi qui décides. Tu peux prendre une tablette. Ils peuvent prendre la place d'une tablette. Ils peuvent prendre la place de 15 pouces sur 10 pouces. Ils peuvent prendre la place au cinéma. C'est toi qui décides. Et de quoi tu parles? Je parle de la télé. Oui, il y aura chez toi une télé avec du matin au soir des choses vraiment pas morales, d'accord? Une pression de société de consommation qui va te pousser à acheter des trucs que tu n'as pas besoin, tu vas aller sortir travailler dehors, alors que tu pourrais rester chez toi tranquillement à t'occuper de tes enfants. Mais non, comme tu as soif d'acheter une nouvelle voiture, d'acheter des nouvelles baskets, d'acheter toujours plus, parce que cette télé, c'est fou comment on peut se faire comment on peut se punir de la sorte et faire rentrer ça chez soi. Comment ça nous pousse à la consommation, c'est un truc de dingue, ça nous rend aguichés par le fait de vouloir consommer, d'acheter des choses qu'on n'a même pas besoin, de quitter nos enfants, de s'éloigner de nos enfants des heures durant, pour travailler et payer, acheter, alors qu'au final, quand Pessah arrive, tu te rends compte que tu fais le ménage et tu te rends compte que tu as tellement de trucs qui servent à rien chez toi. Et tous ces trucs, d'où ils viennent? Des heures que tu as passées à travailler loin de tes enfants, d'accord? Des choses dont tu n'as même plus souvenir, des fois c'est des restaurants, des choses que tu n'as même plus, ou des choses qui sont chez toi et qui ne servent à rien. Encore de la déco et encore de la déco, encore des vêtements, encore des chaussures, encore des chaussures. Et ton enfant, si elle pouvait parler, elle te dirait, maman, mais tu sais, je suis prête à me suffire d'une paire de tongs, ça me suffit. Mais juste, viens me chercher plus tôt, quoi. Ne me laisse pas autant d'heures loin de toi. L'enfant a besoin d'un quota. Un quota de proximité avec maman. Il ne faut pas croire pouvoir se débarrasser de se débarrasser. C'est même pas le cas. J'utiliserai même pas le mot se débarrasser. Il faut pas croire et avoir une bonne conscience en se disant que les enfants reçoivent le maximal de ce qu'ils peuvent recevoir auprès de la ganénette, auprès de celle qui s'occupe d'eux. Et moi, je leur sers plus de porte-monnaie, de leur acheter des trucs et tout. Non, les enfants, ils ont plus besoin de tout, la présence de maman.
Les chaussures, ça les remplit pas émotionnellement. Ils ont pas besoin de ça encore. Si nous, on est accro à ces trucs, eux, ils ont pas besoin de ça. Ils sont encore en bonne santé morale. Ils ont pas besoin de ça. Et je dirais même que ça les abîme. Trop de chaussures, ça les abîme. Trop de vêtements, ça les abîme. Trop de choses, tout le temps, nouvelles, tout le temps, les achats, faire tourner la vie familiale autour des achats et des soldes et de qu'est-ce que j'ai acheté et la nouvelle collection, ça les abîme. Ça les rend blasés. Ça les rend accros au matériel. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut les envoyer au GAN en pyjama. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que... Mais il vaut mieux une maman qui s'occupe de ses enfants chez elle, avec des enfants en pyjama chez elle, qu'un enfant qui porte la nouvelle collection tous les jours et qui va au GAN, qui reste là-bas des heures et des heures et des heures. Elle a le dernier petit pull Zara assorti avec les chaussures et le petit pompon ici, mais elle passe des heures loin de sa maman. C'est de la mascarade. C'est faux. Donc tout ça, c'est les médias, c'est la société de consommation. Ensuite, c'est pas fini. La frivolité, l'impudeur, les histoires terribles de films et de séries, toutes ces choses qui sont tellement immorales, tellement tous ces films et ces séries qui sont basés sur des choses immorales. Ça rend les gens fous, ça rend les gens tordus, ça rend les gens ça donne la soif que Dieu préserve de l'impudeur, la soif de la frivolité, la soif de l'immoralité et la soif de l'infidélité que Dieu préserve, d'accord? Dieu nous donne un mari extraordinaire et au lieu de concentrer tout son amour sur lui, toute son attention sur lui, on a tellement vu tous ces films et ces trucs d'une fille qui passe dans le passage piéton et tout d'un coup cet homme qu'elle ne connaît même pas, elle-même est mariée, qui la regarde et ils s'échangent un regard et ils se regardent du haut en bas et le parfum et tous les cheveux, ils se regardent et puis encore une fois ils se recroisent et puis il se trouve que c'est son nouveau patron et puis elle arrive et elle dit « Oh you !» Je ne m'y attendais pas, c'est vous dans le métro par là. Bon, d'accord, toutes ces histoires, mais ça veut dire une minute, ça te rend tordu. David Ameller nous dit, ne t'assois pas dans l'assemblée des rieurs, ne t'assois pas dans l'assemblée des moqueurs, ne te tiens pas dans l'assemblée des moqueurs et des rieurs. Même pas tu te tiens une seconde. S'asseoir avec eux, c'est pire encore. Quand tu t'assois devant ton écran et que tu allumes l'écran, tu fais exactement ce que David Ameller nous dit de ne pas faire. Ne t'assois pas auprès de cette société de rieurs et de moqueurs. Ça va t'amener dans des chemins tortueux et problématiques. Et après, on ne comprend pas d'où toutes ces mauvaises pensées nous viennent. On ne comprend pas pourquoi on a l'esprit torturé par des pensées qu'on ne comprend pas. Quel rapport entre ces pensées? Moi, pourquoi j'ai des pensées comme ça sur mon mari? Pourquoi j'ai des pensées comme ça? Mais pourquoi ces pensées? Alors des fois, les personnes sont tellement diverties, ne s'arrêtent pas du divertissement. Il y a pas longtemps, j'étais à l'hôpital pour, Dieu merci pas pour moi, mais pour rendre visite à une personne, et il y avait dans cette chambre, que Dieu me donne la force de continuer, il y avait dans cette chambre un monsieur je l'entendais au téléphone, il se plaignait, oui, et voilà, et c'est un service qui est pas au top, et c'est problématique, et voilà, j'ai cette maladie, et voilà ce qui m'arrive, et regarde-moi cette maladie, et voilà, regarde cette maladie, et voilà. Il raccroche, et il ouvre son ordinateur portable, il avait sa tablette devant lui, son téléphone, iPhone, machin, l'ordinateur, enfin la télé de l'hôpital allumée à fond en train de zapper, d'accord? Donc Dieu lui envoie un symptôme pour l'éveiller à faire tchouva, à se repentir, pour l'éveiller à se remettre en question. Mais non, monsieur arrive à l'hôpital avec les symptômes qu'il a et c'est terrible. Et il en parle à sa famille comme si... C'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Je comprends tout à fait le désarroi de cette personne. Et une fois qu'il ferme le téléphone, il se met devant tous ces divertissements, l'ordinateur, la télé, le iPhone, le machin, il ne peut même pas réfléchir. Pourquoi Dieu lui envoie ces symptômes? Pourquoi sa vie ressemble à ce qu'elle ressemble? Je ne juge pas. Je dis juste qu'il y a une raison pour laquelle Dieu nous envoie certaines choses. Tout ce que Dieu nous envoie, c'est des raisons pour nous remettre en question. Et quand on est sans cesse diverti, dans le divertissement, dans le zappage
de télévision et les émissions sont de plus en plus croustillantes. C'est-à-dire, même si elles sont vides de valeur, même si c'est le grand vide au niveau de vraies valeurs, elles sont tellement aguicheuses. Et c'est plein de mauvais traits de caractère. C'est plein de mauvais traits de caractère. Toutes ces émissions à jury, d'accord. L'autre, il cuisine, il a fait un plat, il invite des juristes chez lui, d'accord. Plus des gens qui sont en compétition contre lui, qui viennent dans son restaurant pour goûter ce qu'il a fait. Donc bien sûr, les mecs, ils sont pleins de compétition, pleins d'esprit de jalousie et de compétition d'être mieux qu'eux. Donc tout ce qu'ils goûtent, ils font une tête d'enterrement, d'accord. Les jurys, pareil, ils goûtent. Et t'as le cuisinier qui est là, qui attend, d'accord, sa vie entière est basée sur le fait que le juriste va lui dire si son plat est bien ou pas. Ça aussi, c'est une très mauvaise mida, de faire tenir sa vie, d'accord, une vie. C'est fou tout ce que Dieu peut nous donner dans la vie, la santé, un cerveau, nous faire vivre, nous faire naître juifs, nous faire naître libres dans le sens qu'on n'est pas esclave. Si on le désire, on peut se rendre esclave soi-même de la société, mais si on le désire, on peut être libre. Dieu nous fait venir dans ce monde, on est libre, on a la liberté d'être juif, d'étudier la Torah, de créer une famille, d'avoir des enfants, un mari, une femme, un conjoint, une cellule familiale, on peut faire des choses extraordinaires, d'accord? Et des gens perdent leur temps précieux, perdent leur vie précieuse à baser tout le fait qu'ils vont être joyeux ou pas, qu'ils vont être heureux ou pas, qu'ils vont avoir envie de continuer de vivre ou pas, si le jury leur dit que leur plat est bon ou pas. Et pourquoi se punir de la sorte? Pourquoi se faire pourquoi se mettre dans une telle situation? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire d'être dépendant de la chair des gens de chair et d'os? Tu dépends, toute ta satisfaction, toute ta joie de vivre dépend de personnes. Alors que c'est Dieu qui te donne une âme tous les matins. Il te donne la respiration. Il te donne une âme pour pouvoir vivre, pour pouvoir construire de choses profondes dans ce monde. Et toi, tu bases, d'accord, au lieu de dire « Merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné », non, si le jury n'a pas dit que mon plat était bon, ma vie est un échec, je m'effondre. Alors, donc j'ai été rendre visite à l'hôpital, donc je me suis retrouvée les yeux rivés face à cet écran, et donc il y a la femme qui a cuisiné très difficilement, une femme d'un certain âge, qui a l'air de pas avoir vraiment investi dans sa cellule familiale, d'accord. Elle est là avec sa meilleure amie du même âge, et qui sont à fond dans la cuisine, et de faire goûter leur plat et tout, et donc il y a le jury qui goûte le plat, et qui fait une tête d'enterrement, d'accord, comme si c'était Tisha B'Av, et la femme attend. Et donc le jury, alors elle dit « Alors, mon plat ?» Et le jury lui dit, et la femme dit, tu m'as tué là. Tu m'as tué, Arak Toti, tu m'as tué. Tu m'as tué. C'est-à-dire que tu n'as pas encore dit ce que mon plat vaut. Tu as fait une tête jusqu'au parterre, tu m'as tué. Mais est-ce qu'on est des gens faibles à ce point pour remettre notre étoile de joie et de vie morale dans les mains d'un jury? Qu'est-ce que ça veut dire? Un jury m'a tué parce qu'il n'a pas aimé mon plat. Mais on a autre chose à faire. On a autre chose à faire que de remettre toute sa joie et son moral et des fois, c'est pas les jurys de la télé. Des fois, c'est les gens sur les réseaux sociaux. Like, pas like. J'aime pas ce que vous avez dit, madame. Ça me parle pas ce que vous dites. Et alors quoi? Et alors parce que les gens n'aiment pas ce que je dis, parce que les gens, je parle pas de moi, mais parce que les gens n'aiment pas ma photo. J'ai vu quelqu'un qui a mis la photo, elle a maquillé une fille, elle a mis la photo sur Internet, chose qui n'est pas très pudique, mais en tout cas, quelqu'un a répondu « J'aime bien le maquillage, mais je n'aime pas le modèle. » Bon, déjà, c'est vrai, c'est vraiment gauche de dire un truc pareil, c'est vraiment pas sympa, mais c'est terrible. Ça veut dire, tu mets ta photo sur Internet, c'est toi qui as fait le maquillage, ou alors c'est la personne qui a été maquillée, et elle lit de bon matin, elle ouvre son truc, je n'aime pas le modèle, mais pourquoi se mettre dans des situations pareilles, quoi? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on fait dépendre notre vie de la vie des gens? Franchement, c'est une mauvaise mida, c'est une très mauvaise mida. Il faut faire dépendre sa joie et sa vie du simple fait que Dieu nous donne la vie. Ça doit suffisamment nous remplir de joie pour ne pas avoir à chercher l'admiration de qui que ce soit. Pour ne pas avoir à chercher l'admiration d'aucun jury que ce soit, aucune personne au monde n'est censée me venir décider si je vais être joyeuse ou pas. C'est pas parce que maintenant je marche dans la rue, quelqu'un m'insulte,
que ma vie est terminée. Au contraire, ma vie commence. Quelqu'un m'a insulté, extraordinaire, c'est des mérites. Dieu lui a dit de m'insulter. Bon, eh ben c'est la volonté de Dieu, mais moi je rentre chez moi, j'ai une famille, j'ai une cellule familiale, j'ai des enfants, j'ai un mari. D'accord? À la limite, je vais en parler à mon mari, je comprends pas, il y a quelqu'un qui m'a agressé dehors, qui m'a insulté. Mais voilà, et la vie continue. La vie continue, on ne s'arrête pas là, on ne va pas se détruire parce que quelqu'un a dit qu'il aimait pas notre dessert. Donc déjà, ça c'est des très mauvaises midotes. Ensuite, le fait d'être soi-même le jury, c'est-à-dire d'être là et de donner un like ou un pas like à foison. J'aime pas, j'aime pas. C'est dans le coup, c'est pas dans le coup. T'as bon goût, t'as pas bon goût. J'aime pas, j'apprécie pas. J'apprécie, j'apprécie pas. Moi, quelqu'un un jour a dit, moi c'est pas que j'aime, j'adore. Et c'est pas que j'aime pas, c'est que je déteste. D'accord? Tout la note, tout. 10, 20, 25, 30, 30, 35. Et après, malheureusement, ça paraît ne pas avoir une très grande gravité quand on en parle comme ça. Bon, ça va, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il aime pas, il y a rien de grave. Mais ça déteint surtout le terrain de la vie. D'accord? Tu rentres chez toi, ton enfant de 4 ans, il vient de faire un dessin. Tu sais, il faudrait que tu dessines un petit peu plus dans les traits. Parce que tu sais, à ton âge, j'ai vu ton petit copain qui faisait bien dans les traits. Tu peux y arriver. Tu peux faire mieux. D'accord? J'attends mieux de ta part. Gamin, il a 4 ans, le petit enfant. Il a 4 ans, il est en train de se dévoiler, de découvrir ses dons. Il sait pas ce qu'il vaut, il entend maman avec son haut de 1m80 là, venir comme ça et dire « Écoute, tu sais, ce que tu fais, c'est pas terrible. » Ça déteint sur toute la vie. Si un enfant, tu lui dis pas que ce qu'il fait c'est bien, il ne le sait pas. Il ne sait pas que c'est bien. Donc l'enfant est en train de découvrir l'art du dessin. C'est nouveau pour lui. L'art de l'écriture, c'est à l'envers. Oui, mais il a 5 ans, il a 6 ans, il vient de rentrer à... Oui, mais il y a déjà des enfants à leur âge qui arrivent déjà, ils parlent le chinois, ils parlent l'anglais, ils parlent l'allemand. Oui, mais déconnecte-toi de toute cette pression sociale. Arrête, c'est pas bon, c'est mauvais pour toi et pour ton enfant. Pour toi, c'est mauvais, pour ton enfant, c'est extrêmement mauvais. Que tu es toujours dans la comparaison, dans le coaching de tu peux faire mieux. C'est pas comme ça qu'on donne la force à un enfant. Ça, c'est comment ratatiner un enfant. Tu veux que ton enfant n'ait jamais confiance en lui? Tu veux ôter la confiance en lui de ton enfant? Alors continue à regarder ces écrans avec des mauvaises midotes, de ces jurys qui pas contents, pas satisfaits, perplexes. Et quand ils viennent de goûter un truc de fou, c'est bon. Genre c'est le top, genre c'est le feu d'artifice, le bouquet final. C'est bon. Genre le mec là, le mec qui vient de faire le dessert, il sent que sa vie, voilà, ça y est, il a tout réussi dans sa vie. Parce qu'un monsieur lui a dit c'est bon. C'est sur ça qu'il a basé, sur sa vie. Sa vie. Imaginez le vide. Et alors tu veux casser tes enfants, tu veux faire de tes enfants des gens qui n'ont jamais confiance en eux, qui doivent toujours faire appel à des gens extérieurs pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent du fait. Écoute, tu peux venir chez moi, j'aimerais choisir une couleur pour le mur, mais je sais pas quoi que je... Mais c'est toi, c'est ta maison, tu vas vivre dedans. Non, parce que je suis ancienne architecte, ancienne décoratrice d'intérieur, Baruch Hashem, je suis mère au foyer aujourd'hui, j'en suis très fière et très contente et très heureuse d'avoir mis complètement de côté le travail, mais j'ai eu affaire à ce genre de choses. Je sais pas du tout choisir, tu sais, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce que tu aimes, c'est parce que c'est toi qui vas la voir, la couleur, tous les jours de ta vie. Non, je sais pas, j'ai aucun goût, je sais pas, je sais pas ce que je vaux, je sais pas ce que c'est aucun rapport. Une fois une personne m'a dit comme ça, voilà, j'aimerais choisir cette couleur, mais à tous les coups, c'est pas du tout dans le coup, c'est complètement dépassé, je suis sûre que c'est complètement dépassé, n'est-ce pas? Mais mon chéri, ma chérie, si tu aimes, c'est pas dépassé, je t'assure. Mais oui, mais les catalogues et tout, et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Lâche prise. Une fois, j'ai vu une émission d'une femme. C'est une femme religieuse qui diffuse la Torah et qui racontait qu'elle a été habitée dans un village, un yishuv en Israël, où les gens sont libres comme ça du regard de l'autre et qu'ils sont pas là en train de regarder quelle couleur t'as mis sur le mur et tout. Elle a dit, il me fallait un village où je pouvais mettre la couleur que je voulais sur le mur sans me sentir mal à l'aise.
Et tu vois que chez elle, elle a du rose pastel, du vert anis, du bleu canard. Ah, mais ça va pas ensemble, les goûts et les couleurs et tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis l'harmonie, et puis la décoration. Moi-même, j'étais une ancienne harmonieuse, harmonie, super machin et tout. Mais allez, ça y est, arrêtez, vivez, vivez, mince. Vivez, arrêtez de demander aux gens sans arrêt. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais vas-y, tu y crois, vas-y, fais-le. Enfin, je sais pas, moi. C'est toi qui dois savoir. Donc, si tu veux enlever la confiance en toi de tes enfants à vie, qui soient toujours dépendants des autres, d'accord? Qui font pas un pas sans avoir envoyé un mail à toute leur liste de mails de qu'est-ce que t'en penses, continue de leur dire, tu peux mieux faire. Tu as dépassé sur le trait. Écoute, ta lettre, non, j'ai peur que tu sois dyslexique. Tu sais, bon, écoute, chérie, je crois qu'il va falloir qu'on regarde pour l'enfant. Il est dyslexique, je crois, parce que regarde, ces lettres, c'est pas à l'endroit, c'est pas à l'envers. Mais regarde, il a mis un yud, mais enfin, c'est un lamed qu'il fallait mettre. Mais ton enfant a 5 ans, ton enfant a 6 ans, ton enfant a 7 ans, ton enfant a 8 ans. Il découvre Oui, mais il y en a qui font plus vite et plus mieux et mieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens, qu'est-ce qu'il y a? T'as honte? Enfin, pourquoi? Où ça te remet en question? Oui, parce que ça nous remet en question. Parce qu'on a l'impression que l'enfant, il va réussir ce que moi, j'ai pas réussi à faire. D'accord? Et donc, en fait, alors, voilà, donc c'est ces mauvaises midotes qu'on voit à la télé. Ces mauvaises midotes de jury, de tu peux mieux faire, tu peux bien faire, et tout ça. Et bof, et c'est bon, et bon, c'est bon. Ça y est, arrêtez les mauvaises midotes. Zéou. Des émissions, des séries. Les gens, ils disent tout et n'importe quoi. Ils ont des visions de la vie. Maman. Comment on peut faire entrer une telle chose sous le toit? Ils ont une vision de la vie extrêmement horrible. Ils ont tout ce qui est kadosh, tout ce qui est saint, ils le voient comme quelque chose à la risée, dont on peut se moquer. Ils se moquent. Ils font de la rigolade de tout ce qui est saint. De tout ce qui est saint. Les enfants, c'est saint. Le couple, c'est saint. La maison, c'est saint. Ils en font une rigolade. Ils s'en moquent. Ils rabaissent ça au plus bas niveau. La fidélité, ça nous parle pas. La fidélité, c'est plus à la mode, la fidélité. Mais d'accord. Quelqu'un a écrit un post un jour. Donc, toutes ces mauvaises midotes, ça donne vraiment des mauvais traits de caractère aux parents qui absorbent ces mauvais traits de caractère et les enfants qui absorbent ça en grosse quantité. On se rend pas compte. Quand un enfant est face à l'écran, déjà un adulte quand il est face à l'écran, il a beaucoup c'est presque impossible de mettre un filtre pour ne pas recevoir toutes ces saletés de l'être. Imaginez un enfant qui est tout pur, qui est au tout début du chemin. Il intègre tout ce qu'il va voir dans l'écran, il l'intègre. D'accord? Si vous lui mettez devant lui, si vous amenez votre enfant, d'accord, au GAN, et que à la maternelle, la fille qui travaille à la maternelle vous dit « Qu'est-ce que vous me permettez de montrer à vos enfants ?» Des films de serial killer, vous me permettez? Certainement pas. Quelle horreur, mais quelle question horrible. Je retire mon enfant. Ne serait-ce que cette question me donne envie de retirer mon enfant. Est-ce que vous me permettez de lui montrer des séries de tromperie et de haute frivolité? Mais quelle horreur! Est-ce que vous me permettez de lui montrer des vidéos totalement impudiques? Pas du tout. Est-ce que vous me permettez de lui montrer toutes les catastrophes du monde? Mais quelle horreur! Quelle horreur! Eh bien, quand un enfant est dans une maison où il y a une télé, d'accord, c'est pas la peine de se voiler la face. Il faut arrêter de se voiler la face. Les enfants éponges en tout début de vie. C'est vraiment tout ce qui va gérer leur vie. Tout ce qui va gérer leur vie. La psychologie nous explique, moderne, que l'enfant, que quand on essaie de ramener la personne dans le passé, il y a un âge où elle ne peut pas retourner, elle ne peut pas se souvenir de cet âge tellement il est dans l'inconscient, dans le subconscient, c'est ce qu'ils appellent. D'accord? Eh bien, ce même subconscient, c'est ce qui va gérer toute la vie de la personne. C'est ce qui va gérer toute sa vie. S'il a épongé de l'amour, ça va lui donner de la force. S'il va éponger de la chaleur, ça va lui donner de la force.
il va éponger un rabaissement de la part des adultes, ça va être un manque de confiance en lui. S'il va éponger des mauvais traits de caractère, des choses vraiment pas belles, immorales sur l'écran, ça va gérer toute sa vie. Ça va être très, très difficile de se débarrasser de ces mauvaises choses. Très difficile. Même si la personne est une personne qui va comment dire, affiner son caractère, qui va faire tchouva, qui va être même religieuse, qui va étudier la Torah, autant qu'elle va étudier la Torah, qu'elle va essayer de se promettre, de pas voler de l'argent, de se promettre, de pas avoir des mauvaises pensées d'infidélité, de se promettre d'être pudique, de se promettre, si elle a ingéré dans son jeune âge toutes ces choses immorales à l'écran, c'est 1 millier de fois plus difficile d'évoluer sur ces choses-là. C'est pour ça que des fois, des jeunes filles disent, ou des femmes disent, j'ai beaucoup de mal, la pudeur, c'est trop difficile, trop difficile. Pourquoi? Cet écran. MTV, 3 ans, 4 ans, MTV, la lambada, etc. C'est des images que tu ne peux pas effacer, tu peux pas. Faut se battre, bien sûr, Dieu il aide. Dieu il aide, bien sûr, une personne qui veut faire tchouva, qui veut se repentir sincèrement, Dieu il aide à faire tchouva. Dieu il aide à se repentir. Mais pourquoi compliquer les choses? C'est pas, déjà comme ça, c'est pas simple. Déjà comme ça, c'est pas simple. Je dis pas que c'est pas simple d'être pudique. Ça peut être très simple si on le désire. Si on veut vraiment, ça devient simple. C'est pas si compliqué. Mais déjà comme ça, d'affiner son trait de caractère, d'être fidèle, tout ça, c'est un travail. C'est un travail, c'est pas naturel, c'est pas, ça coule de source. Pour pas être trop dans la compétition, pour pas être trop jaloux des autres, pour pas être... Tout ce que la Torah vient nous dire, d'affiner chez soi, c'est déjà pas simple. Pourquoi est-ce qu'on va compliquer les choses avec un écran dans sa maison, au sein de son sanctuaire, dans l'endroit le plus saint où tu es censé faire grandir tes enfants, dans une atmosphère. D'accord, si on te dit maintenant, écoute, on va te faire habiter dans un appartement qui est au-dessus de l'autoroute le plus pollué de toute la terre, d'accord? C'est le seul appartement qu'on a trouvé pour toi et ta famille et tes enfants. Est-ce que tu décides d'y aller? Mais non, je veux pas mourir, je veux pas attraper une maladie, je veux pas que mes enfants attrapent de maladie. Ils sont petits, ils ont des poumons tout frais, tout jeunes, ils ont besoin de respirer l'air pur. Tu peux pas les amener sur l'endroit le plus pollué du monde, c'est mauvais pour eux et pour moi. Eh bien, quand tu fais rentrer une télé dans ta maison, tu fais rentrer la chose la plus polluée au niveau des traits de caractère, au niveau du nefesh, de l'esprit. C'est ce qu'il y a de plus pollué, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus. Voilà. On a essayé de chercher plus, non, il n'y a pas. Il n'y a pas pire que la télé, il n'y a pas pire que les séries, il n'y a pas pire que tous ces médias. Il n'y a pas pire, il n'y a pas. Parce que maintenant, on t'amène, c'est quoi? Ah, il y a les prisons, c'est pire, et les trucs des maisons de closes, c'est pire. Mais il y a tout dans la télé, il y a tout. Ils ont fait venir les films sur les prisonniers, les films sur la prison, les histoires de prisonniers, les histoires de vol, les histoires de viol, les histoires de tromperie, les histoires de maisons closes, les histoires, il y a tout. Ils ont tout fait, tout le pire que l'univers recèle en lui, et même pire encore que ce que l'univers recèle, concentré dans cet écran, au sein de ton sanctuaire, au cœur du salon. Et autant vous dire que quand on allume l'écran, c'est impossible, c'est inhumain.